Donc dans cette vidéo qui s'inscrit dans la partie sur le son, dans ton programme de spécialité, on va parler des grandeurs acoustiques. Donc les grandeurs qui te sont utiles. Donc tu as remarqué, si tu as déjà vu par exemple la vidéo sur les récepteurs sonores, que dans un des axes verticaux, on a l'intensité acoustique en décibels. Et donc dans cette vidéo, tu vas comprendre ce que c'est précisément. Donc déjà, l'intensité acoustique. Alors l'intensité acoustique, c'est en watts par mètre carré, et c'est égal à la puissance acoustique, qui est en watts, divisé par la surface, qui est en mètres carrés. Alors concrètement, comment on s'en sert de cette formule? Alors partons d'un exemple. On va prendre une source sonore, imagine-toi un haut-parleur, mais un haut-parleur un peu particulier, puisqu'il est omnidirectionnel. Ça veut dire qu'il émet autant dans chaque direction. Sa puissance totale, c'est 50 watts. Que vaut l'intensité acoustique à une distance de 5 mètres? La source est au milieu, et nous, on est à 5 mètres. Mais ce qu'il faut que tu gardes à l'esprit, c'est que la source est omnidirectionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, elle a émis autant d'énergie, autant de puissance dans toutes les directions. Cette puissance-là, c'est réparti, entre guillemets, sur une sphère, ou plutôt sur la surface d'une sphère, qui ici est à 5 mètres. Alors maintenant, que vaut l'intensité acoustique? Donc déjà, c'est des watts par mètre carré, donc c'est par mètre carré de cette sphère. Et si tu reprends l'équation, ça fait I égale P sur S. La puissance, on le remplacera tout à l'heure, c'est 50, donc je le laisse, P. Et de quelle surface on est en train de parler? De celle-ci. De la surface, ici, qui modélise la surface d'une sphère. Alors, qu'est-ce que c'est cette surface? Qu'est-ce que c'est la surface d'une sphère? C'est 4pi fois son rayon au carré. Et si tu fais l'application numérique en prenant P égale 50 watts et petit r égale 5 mètres, tu trouveras 0,16 watts par mètre carré. Alors pour te donner un ordre de grandeur, le seuil d'audibilité, c'est 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, et le seuil de douleur, c'est 100 watts par mètre carré. Donc à 0,16, on est entre les deux. Alors tout de suite, ce que tu peux remarquer, c'est l'extrême disparité des valeurs. Tu vas de 10 puissance moins 12 à 10 puissance 2. Bon, c'est gigantesque. Alors, c'est pour ça, et on passe au grand 2, niveau d'intensité acoustique en décibels, c'est pour ça qu'on a inventé cette façon d'exprimer les intensités en décibels. C'est une grandeur définie pour l'oreille, qui est construite pour elle. Alors, comment on fait pour la calculer? L'intensité en décibels, c'est égal à 10 multiplié par log de I sur I0. Alors ça, on appelle ça le logarithme à base 10. Alors, I0, c'est une valeur constante. Tu n'auras pas à te poser la question, ça ne dépend pas de l'exercice. I0 vaut tout le temps 10 moins 12 watts par mètre carré. Est-ce que tu reconnais quelque chose là, sur la valeur? En tout cas, tu dois reconnaître, puisqu'on en a parlé il n'y a pas trop longtemps, que 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, c'est le seuil d'audibilité. Donc tu vois, c'est créé pour l'oreille. Alors juste tout de suite pour te faire sentir quelque chose, la fonction log, il faut que tu saches que log de 1, ça vaut 0. Alors comment avoir 1 ici? Il suffit que i soit égal à i0. Quand i est égal à i0, c'est-à-dire quand i est égal au seuil d'audibilité, tu as log de 1 qui vaut 0, et donc en fait l'intensité en décibels est égale à 0. Donc ça veut dire que l'intensité en décibels, quand elle vaut 0, c'est à partir de là où ton oreille va entendre quelque chose. Alors plusieurs remarques. Dans la vidéo sur les récepteurs, on a vu qu'en fait l'oreille n'avait pas une réponse constante en fonction de la fréquence. C'est-à-dire que l'oreille entend mieux certaines fréquences que d'autres. En particulier, on avait vu qu'elle n'entendait pas très bien les basses fréquences. Alors du coup, il y a une autre unité qui s'appelle le dBA, qui est une unité qui prend en compte justement ce fait que l'oreille n'entend pas exactement de la même manière les différentes fréquences. Donc en dBA, en fait, on va faire en sorte de renforcer un petit peu les fréquences que l'oreille entend réellement mieux, et un petit peu défavoriser celles que l'oreille entend pas très bien. Donc en fait, on va pondérer les intensités en décibels en fonction de leur fréquence. La remarque numéro 2. Si jamais tu doubles l'intensité de base, en watts par mètre carré, c'est-à-dire tu passes par exemple d'une source qui a une intensité I1 à une autre qui vaut 2 fois I1. Si tu remplaces ici, tu calcules une première fois I en décibels pour I1. Ça te donne I1 en décibels. Bon, donc tu remplaces I par I1, tu fais le calcul, ça te fait I1 en décibels.
Maintenant, si tu remplaces par 2 fois I1 ici, mais tu fais le calcul et tu vas t'apercevoir en fait que le résultat, tu trouves I1 en décibels, celui que tu avais trouvé précédemment, plus 3. Ben ça, c'est un fait général. Doubler l'intensité, celle qui est en watts par mètre carré, ça revient à gagner 3 décibels. Et ensuite, l'échelle, quand on la représente, l'échelle d'intensité sonore, quand on la représente en décibels, on commence à 0, on avait expliqué pourquoi tout à l'heure, le seuil d'audibilité. Ensuite, 70, c'est quelque chose d'assez bruyant, d'accord? Donc là, je t'ai mis une circulation importante. Voilà, si tu étais en plein milieu du périph' et que tu entends les voitures autour de toi, ça te donnerait à peu près 70 décibels. Puis après, le seuil de douleur, bon, là, j'ai mis 140, tu pourras trouver 120, tu pourras trouver 130 en fonction des références que tu prends. Donc 140 décibels, à partir de ce moment-là, l'oreille commence à souffrir et on est en train de l'endommager si tu restes trop longtemps dans ce genre d'intensité sonore. Voilà.